Le texte le plus érotique de la tradition juive, le Cantique des Cantiques, est vraisemblablement le plus profane des livres de la Bible. Voilà ce qu'écrit David Bial dans son Éros juif, alors qu'il cherche si la culture juive libère ou réprime la sexualité. Il est vrai que peu de livres dans la Bible font ainsi l'éloge de la relation amoureuse et érotique, comme le fait le Cantique des Cantiques. Il est vrai aussi que dans le texte, l'amant et la Sulamite sont deux êtres humains et que Dieu est absent de leur commerce. Le livre biblique fait figure d'ovni dans le paysage biblique. Pourtant, en ce qui concerne son entrée dans le canon biblique, on trouve dans la Mishnah ces propos de Rabbi Akiva sur cette entrée du livre. « À Dieu ne plaise, personne en Israël n'a jamais contesté que le cantique souille les mains, car toute l'histoire du monde n'offre pas une époque égale au jour où le cantique a été donné à Israël, car tous les écrits sont sacrés, mais le cantique est le plus sacré. » Quand le rabbin dit que le cantique souille les mains, il veut dire qu'il est sacré et que toute main qui le touche est forcément souillée si on la compare au caractère sacré du livre. Est-ce sa beauté, est-ce son audace ou son originalité qui ont valu au Cantique des Cantiques sa notoriété inclassable? Difficile de le dire, à moins que ce ne soit l'universalité du sujet qu'il touche. Le désir et l'amour de deux êtres qui s'attirent et se cherchent, sans parvenir jamais à se posséder vraiment l'un l'autre. Belle comme la lune, resplendissante comme le soleil, mais terrible comme les troupes sous leur bannière. L'amour fait peur à l'amant qui voit celle qu'il convoite comme une force à la merci de laquelle il se trouvera bientôt. Ce désir exprimé dans le Cantique des Cantiques a aussi fait peur à ceux qui l'ont lu des siècles après son écriture. Et le livre de l'érotisme s'est mué en métaphore de la relation d'alliance entre Dieu et son peuple ou entre Jésus et son Église. Comment ce glissement a-t-il été possible ? Ne pouvait-on pas exclure ce livre des textes bibliques canoniques et le ranger dans la poésie érotique et profane ? Plutôt que de vouloir édulcorer ces images en les élevant à des désirs qui pouvaient tout à coup être dans une spiritualité étonnant, de vouloir à tout prix en faire un texte sacré, un texte qui nous parle de Dieu alors qu'il ne parle nulle part de Dieu. La sexualité n'est pas absente des textes bibliques, bien sûr, mais elle y est présente selon deux critères essentiels pour comprendre son statut: la fidélité et la fécondité. Dans tout le livre de la Genèse, il est question de mariage et aussi des problèmes de mariage mixte, de procréation et de difficulté à se faire un patrimoine. Il ne s'agit donc pas ici de dire que la Bible ne parle pas de sexualité, surtout si l'on lit les longs textes de généalogie qui nous semblent aujourd'hui si secondaires et qui pourtant occupent une place essentielle dans les récits du Premier comme du Second Testament. À ce propos, David Bial écrit « La culture biblique s'attaque aux questions relatives à la sexualité armée d'une remarquable théologie de la subversion sexuelle, dans laquelle la fougue érotique, apanage des femmes de préférence, devient la métaphore de l'impétuosité politique d'une jeune nation ambitieuse. » Il y aurait donc un débat politique sous-jacent à toutes ces histoires d'alliances et de mésalliances qui parsèment les récits bibliques. Le peuple de Dieu est dans l'angoisse de sa disparition. Il est tout petit, il a peur de ne pas avoir de descendance. Il a donc l'angoisse de la fécondité, mais il est aussi dans l'angoisse de sa fidélité fragile à un Dieu unique, car il est confronté aux cultures polythéistes avec lesquelles il est en constant dialogue.
C'est ainsi que le peuplement de la terre par une descendance nombreuse, quitte à épouser des païennes pour que les générations survivent, et la répression de l'infidélité à un Dieu exclusif, trouve dans la sexualité l'expression ambivalente qui lui convient. Ruth, par exemple, dans le livre de Ruth, la Moabite qui séduit Bose, devient une des mères du peuple d'Israël, et le prophète Osée parle de sa mésalliance avec une prostituée pour raconter la difficulté pour le petit peuple de Dieu de se faire un nom, une identité, une origine digne et qui ne soit pas souillée par les alliances avec les païens. Alors le Cantique des Cantiques serait-il lui aussi empreint de cette ambivalence de la sexualité d'un peuple qui se cherche ? On a émis beaucoup d'hypothèses quant à l'origine du Cantique des Cantiques, qui ressemble à certaines littératures polythéistes. L'historien Jean-Christophe Saladin fait remarquer que polythéisme, prostitution sacrée et hymne érotique sont intimement liés, car tous les polythéistes vénèrent la force irrésistible de l'amour charnel, source de fécondité et de richesse pour la société des hommes et celle des dieux. Pour eux, l'amour est une divinité essentielle, fascinante et redoutable. Fin de citation. Le Cantique des Cantiques est donc un texte qui ressemble beaucoup à certains textes païens, certains textes polythéistes, certains textes de hiérogamie, par exemple, qui nous décrivent l'union entre un prêtre et une prostituée sacrée. Tout cela ressemble fort à cette relation des deux amants du Cantique des Cantiques par des images très explicites dans le texte. Alors, le désir amoureux est-il profane ou sacré ? La question peut sembler saugrenue et pourtant, la présence de ce texte dans la Bible est l'indice que la coupure n'est pas si simple. On n'a pas retiré le Cantique des Cantiques de la Bible, on l'a bien gardé et on a dit même qu'il était l'un des plus sacrés. Dans ce dialogue amoureux, il n'est pas question de fécondité, ni de fidélité. La Sulamite ne parle pas de donner des enfants à son bien-aimé, et l'amant ne la voit pas comme une mère potentielle. Il la compare d'ailleurs avec des figures féminines autres. Les reines sont 60, les concubines 80, les jeunes filles sont innombrables, unique est ma colombe, ma parfaite. On est loin ici des matriarches de la Genèse et la figure de la courtisane semble plus adaptée à cette Soulamite qui est choisie alors que sa peau est noire, ce qui n'est pas un critère de beauté parmi les canons de l'époque. Elle est la femme étrangère, elle vit derrière les murailles d'une ville où l'amant ne peut entrer facilement. Les gardes veillent, et ils veillent tant et si bien qu'ils répriment la Sulamite qui cherche son amant trop près des murailles. Au chapitre 5, en effet, on lit « J'ai ouvert à mon bien-aimé, mais mon bien-aimé avait tourné le dos, il était passé. J'ai défailli à ses paroles, je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé, je l'ai appelé et il ne m'a pas répondu. Les gardes qui font le tour de la ville m'ont trouvé, ils m'ont frappé, ils m'ont blessé, ils m'ont enlevé ma mantille, les gardes des murailles. » Les violences faites aux femmes sont elles aussi présentes dans le livre qui pourtant respire l'amour, décidément. Ce point-là aussi est malheureusement intemporel, tout comme le sont le désir des deux amants et la passion amoureuse qui les unissent. Je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi. Chacun voudrait posséder l'autre et se placer dans une situation de dépendance qui serait pourtant inacceptable avec quiconque voudrait y prétendre en temps normal. Mais l'amour rend dépendant. Même le plus libre des êtres ne peut se passer de l'être aimé. L'amant craint sa colombe comme il craint les troupes armées et pourtant il veut aller vers elle. Que recherchons-nous dans l'amour de l'autre ?
Dans cette relation amoureuse qui nous rend moins libres et pourtant semble révéler à chacun une part de soi-même étonnamment audacieuse. Dans le chapitre 2, on trouve ce verset que André Chouraki traduit ainsi. Il prend la parole, mon bien-aimé, il me dit « Lève-toi vers toi-même, mon ami, ma belle, et viens vers toi-même. » On retrouve ici la même expression que dans la vocation d'Abraham, où le patriarche est invité à partir de là où il est installé pour aller se trouver lui-même dans un pays qu'il ne connaît pas, mais que Dieu lui montrera. Il n'est pas question ici de Dieu, ni de vocation de serviteur de Dieu, et pourtant, le même élan se retrouve dans la vocation et dans la passion amoureuse. Aimer passionnément serait alors se retrouver soi-même en l'autre. N'aimerions-nous, au bout du compte, en l'autre que nous-mêmes? On est tenté de le croire, et pourtant, la relation amoureuse est une réelle découverte de l'inconnu de l'autre et de soi-même. Et cette découverte ne cesse jamais. L'amant du cantique tente de faire le portrait de sa bien-aimée. « Détourne de moi tes yeux, car ils me troublent, ta chevelure est comme un troupeau de chèvres dévalant du Galaad. Tes dents sont comme un troupeau de brebis qui remontent de l'abreuvoir. Elles ont toutes leurs sœurs jumelles, aucune d'elles n'en est privée. Ta joue est comme une moitié de grenade derrière ton voile. » On sait déjà que la Soulamite n'est pas édentée. C'est déjà une belle chose. Il tente donc de faire entrer le visage de sa belle dans le monde d'images qu'il connaît, dans sa représentation à lui du monde, pour se l'approprier, se la rendre proche. Il pense à toutes les belles choses qu'il a déjà vues et les rapproche de ce visage. Mais elle reste une image sans cesse à déchiffrer. Et même le plaisir charnel éprouvé avec elle reste insaisissable parce qu'il échappe, il ne se conserve pas, il fuit. Sans cesse, les deux amants du cantique se cherchent et s'esquivent à l'autre et à eux-mêmes. L'amour ne se possède pas. Il fait appel à notre foi en l'autre, à notre foi en un sentiment fuyant et pourtant omniprésent. Il ne repose sur aucune réalité tangible. L'autre peut partir à tout moment, disparaître, et l'objet de l'amour ne sera plus là. Le désir de l'autre est désir d'on ne sait quoi. Il est pur désir et c'est sans doute ce qui rapproche la foi de ce sentiment amoureux. C'est ce qui le rapproche, ce sentiment, de la foi pour la transcendance que nous appelons Dieu. Un Dieu que nous n'avons jamais vu, qui peut toujours être ou ne pas être, qui peut toujours exister ou ne pas exister, dont on n'aura jamais la preuve. L'amour est ainsi. Nous n'avons jamais la preuve que nous faisons le bon chemin ensemble, que nous savons exactement comment l'autre nous aime et comment nous l'aimons. Et pourtant, la foi en l'autre nous pousse à continuer à aimer. C'est sans doute cette conscience d'une grande proximité entre le désir de Dieu et le désir charnel qui a poussé les gens pieux à vouloir à tout prix séparer l'amour charnel de l'amour spirituel, le profane du sacré, jusqu'à inventer des naissances sans sexualité pour qu'elles soient vraiment, vraiment spirituelles. Et la force de l'amour humain est si redoutable qu'elle obtient la foi qu'aucune doctrine ne peut obtenir. Alors évidemment, cela trouble tous ceux qui voudraient le pouvoir à Dieu seul. L'être aimé est une fiction puissante, comme l'est celle de Dieu, une fiction déterminante pour nos choix de vie. On peut faire tant de choses par amour, on peut être tellement audacieux, changer de vie complètement pour l'amour d'un autre.
C'est une fiction très puissante pour nos existences et qui porte notre vie à pousser plus loin sans cesse dans la découverte de ce sentiment extraordinaire qui nous submerge, qui nous libère et nous attache. Ainsi, sommes-nous prêts par amour à devenir dépendants affectivement de l'autre, et paradoxalement, cette dépendance consentie nous rend plus libres, comme si nos chaînes enfin identifiées dans l'amour nous gardaient de toute autre entrave. Je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi. Chacun le croit et c'est ainsi qu'on aime. Amen.